Je lis du livre de Jacques chapitre 2 au verset 13 ce qui suit. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Notre thème c'est la miséricorde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu avant-hier, Jacques 2, versets 10 à 12. Nous voyons ce soir que tu parles de miséricorde ou encore de pardon. Merci Seigneur de nous diriger à travers l'étude de ce soir. Merci de fortifier notre foi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Avant-hier, dans Jacques 2, versets 10 à 12, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Je suis libre. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. D'accord. La miséricorde ou le pardon triomphe du jugement. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que si je pardonne à toutes celles et ceux qui m'ont offensé, que je serai sauvé? Pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Non. Que dois-tu faire pour être sauvé? C'est ça ta question? Je te réponds. La première chose que tu dois faire, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. L'ennemi cherche à détourner les gens de cette vérité. Mais c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. Comment? Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. La première chose, c'est ça, se repentir quand on accepte Jésus. Ensuite, confesser les péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je dois voir cette personne, lui demander pardon. Pourquoi? Parce que Jésus déclare, toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est Jésus que tu as blessé. Donc il faut demander pardon à cette personne. Une fois que tu as fait la paix avec elle, que fais-tu? Tu t'es donné à Jésus, mais il faut être sûr que c'est le bon Jésus, parce qu'il y a certains qui se disent Jésus, mais qui ne le sont pas. C'est Jésus lui-même qui le dit dans Matthieu 7, verset 21 et suivant. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Donc, cela nous indique que ceux qui seront sauvés ne devront pas pratiquer le péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pratique le football, c'est-à-dire que c'est mon activité régulière. Je suis professionnel à l'Olympique de Marseille. D'accord, voici un exemple. C'est mon travail. Et Roberto, lui, il joue de temps en temps au Golden Star. Une fois, comme cela.
il ne pratique pas le football comme moi. Ça veut dire quoi? Celui qui accidentellement shoot dans un ballon, il ne pratique pas le péché. Mais celui qui joue et qui le fait continuellement, qui vit dans le péché, c'est ça la différence. Or, la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, ça veut dire qu'il cesse, obtient miséricorde. Lorsque tu as accepté Jésus, tu ne gardes pas la loi pour être sauvé. La loi ne sauve personne. Mais parce que tu aimes Jésus, tu honores tes parents. Parce que tu aimes Jésus, tu ne voles pas. Parce que tu aimes Jésus, tu ne convoites pas. Parce que tu aimes Jésus, tu n'as pas d'autre Dieu. Parce que tu aimes Jésus, tu ne prends pas son nom en vain, etc., etc. As-tu compris cela? Si tu as une difficulté, plus 596, 696, 88, 93, 93. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la miséricorde qui est à notre portée. C'est juste un choix que nous avons à faire. Être fidèle à Dieu ou ne pas être fidèle à Dieu. De nous aider, Seigneur, à faire le bon choix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.